2010, dans un petit village d'Italie, deux familles voisines ont commencé une dispute à propos d'un simple arbre qui poussait sur la ligne séparant leurs propriétés. L'une disait que l'arbre lui appartenait. L'autre affirmait que l'arbre volait la lumière de son potager. Ce qui aurait pu se régler par une simple discussion a fini en scandale. D'abord, il y a eu des insultes, puis des dommages dans le jardin et, finalement, un incendie qui a détruit la maison de l'une des familles. Le feu s'est propagé et la maison de celui qui avait déclenché la vengeance a elle aussi été réduite en cendres. Lors de l'entrevue qui a suivi, un des hommes a prononcé une phrase qui a glacé tout le monde. « Je ne voulais pas qu'il gagne, mais au final, on a tous les deux perdu. » C'est ça, la vengeance. Ça ressemble à de la justice sur le coup, mais ça coûte toujours plus cher qu'on pense. Dans le monde d'aujourd'hui, il ne s'agit pas toujours de brûler des maisons. Parfois, c'est ruiner des réputations en ligne sur les réseaux sociaux, saboter de nouvelles opportunités ou simplement choisir de se taire alors qu'on aurait pu aider. La forme change, mais la racine reste la même, vouloir égaler la douleur qu'on a reçue. La Bible n'est pas naïve à ce sujet. Elle reconnaît que la blessure suscite le désir de vengeance, mais elle nous avertit aussi que la vengeance ne s'arrête jamais là où on l'avait prévu. C'est pourquoi le Seigneur a dit « À moi la vengeance. C'est moi qui paierai. » Romains 12, 19. Pas parce qu'il ignore le mal que tu as subi, mais parce qu'il sait que la vengeance humaine ne guérit jamais, il ne fait que multiplier la douleur. La première fois que la Bible parle de vengeance, c'est à peine une génération après l'Éden. Caïn tue Abel est le résultat. Ce n'est pas la justice, mais une marque permanente qui éloigne encore plus l'humanité de Dieu. On peut retrouver cela dans la Genèse, chapitre 4, versets 8 à 12. Peu après, Lamech se vante en disant « Si Caïn doit être vengé 7 fois, Lamech le sera 77 fois. » Genèse, chapitre 4, verset 24. La spirale était déjà enclenchée. Blessure après blessure, vengeance après vengeance, la douleur se multiplie. Ce schéma n'a pas changé. Aujourd'hui, la vengeance ne se fait plus toujours avec des armes. Bien souvent, elle s'exerce avec des mots, en exposant sur les réseaux sociaux, en répandant des rumeurs, par des blocages stratégiques ou par l'indifférence calculée de vouloir punir. La culture numérique a véritablement rendu la représaille instantanée et publique, et le principe du œil pour œil se traduit maintenant par un post pour un post ou un commentaire pour un commentaire. Mais ce que la Bible nous montre, c'est que la vengeance, aussi justifiée qu'elle puisse paraître, ne s'arrête jamais là où on le prévoit. Celui qui cherche seulement à égaler finit par payer un prix plus élevé. C'est ce que Dieu voulait éviter en disant « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune. Je suis l'Éternel. » Lévitique 19, 18. Ce n'était pas un appel à la passivité lâche, mais à briser le cycle qui transforme la victime en agresseur et l'agresseur en victime à nouveau. Et c'est là que beaucoup d'entre nous se retrouvent aujourd'hui. Peut-être qu'on n'a pas brûlé la maison du voisin, mais on lui a refusé une chance alors qu'on aurait pu aider. Peut-être qu'on n'a pas levé l'épée, mais on a lancé une phrase bien sentie pour blesser. Peut-être qu'on n'a pas publié son erreur, mais on l'a laissé circuler pour que d'autres le détruisent. La vengeance peut se déguiser en justice, en protection ou en simple fait de mettre des limites entre guillemets. Mais au fond, ça vient toujours de la même racine, prendre en main ce que Dieu a dit qui lui appartient. Dans Romains 12, du verset 17 au 21, il y a des paroles qui, en pratique, vont complètement à l'encontre de notre nature. Ça dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne vous vengez pas vous-même. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » Ce n'est pas juste une belle phrase à imprimer sur une carte,
C'est une invitation à vivre d'une façon radicalement différente de la manière dont le monde réagit au mal. Jésus a été encore plus direct. Dans Matthieu 5, versets 38 à 39, il a dit « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ici, il ne fait pas la promotion de l'injustice ni de la passivité. Il est en train de briser la chaîne infinie des représailles. La loi du talion, œil pour œil, pouvait sembler équilibrée, mais dans la réalité humaine, ça devient 2 yeux pour un et des guerres qui ne finissent jamais. Qu'est-ce qui arriverait si Dieu appliquait la même logique de vengeance envers nous? Pensez grec, s'il répondait à chaque offense, à chaque indifférence, à chaque fois qu'on a ignoré sa voix ou blessé les autres, combien de chances de vivre nous resterait-il? Le psalmiste l'a compris quand il a dit « Si tu tenais compte des péchés, Seigneur, qui pourrait subsister? » Si Dieu nous traitait comme on traite souvent ceux qui nous ont fait du mal, il n'y aurait aucun espoir. Mais il ne nous rend pas ce que nous méritons. Il nous donne ce dont nous avons besoin, la miséricorde. C'est cette miséricorde que Paul utilise comme fondement pour dire « Ne te venge pas toi-même, car Dieu sait le faire mieux et son but n'est pas de détruire, mais de rendre une justice parfaite. » On vit dans un monde où la réputation peut être détruite en quelques secondes avec un commentaire ou un seul poste peut ruiner toute une carrière. Et ici, l'Évangile nous appelle non pas à suivre cette tendance, mais à vivre comme des récipiendaires de la même grâce que nous avons reçue. La question qui reste est la suivante: si je m'accroche à la vengeance, est-ce que je crois vraiment à la grâce que je dis avoir reçue? Parce qu'on ne peut pas recevoir la miséricorde du ciel et refuser la miséricorde sur terre. La justice de Dieu n'est pas comme la nôtre. La nôtre est souvent immédiate, partielle et contaminée par les émotions. Celle de Dieu est parfaite, en son temps et sans erreur. C'est pourquoi, dans Deutéronome 32, 35, il déclare « À moi la vengeance et la rétribution ». Ce n'est pas que Dieu reste indifférent face au mal, c'est qu'il se réserve le droit exclusif de répondre parce qu'il est le seul à pouvoir le faire sans péché et sans empirer les choses. Dans Romains 12, lorsque Paul cite ces paroles, il le fait dans un contexte de persécution réelle. Les chrétiens de Rome ne faisaient pas face à un commentaire offensant sur les réseaux sociaux, mais à des pertes, à de la violence et, dans certains cas, à la mort. Même dans ce contexte, son appel est « Laisse Dieu rendre la justice ». Pourquoi? Parce que prendre la vengeance entre tes mains, c'est, au fond, dire à Dieu « Je ne te fais pas confiance pour bien le faire, alors je vais m'en occuper moi-même ». Faire confiance à la justice de Dieu, ce n'est pas de la passivité. C'est un acte actif de foi. C'est choisir de ne pas riposter même quand tu as l'occasion et les moyens de le faire. C'est prier pour la personne qui t'a blessé, non pas pour qu'elle prospère dans le mal, mais pour qu'elle se repente et change. C'est continuer à faire ce qui est juste, même si on dirait que l'injuste continue de gagner. Et c'est là que ce message rejoint notre réalité. On vit dans une culture où la pression sociale exige une réponse immédiate. Si tu ne réagis pas, on te perçoit comme faible. Si tu ne te défends pas publiquement, on dirait que tu acceptes le mensonge. Mais l'Évangile nous appelle à quelque chose qui semble illogique, répondre au mal par le bien. Quand tu fais confiance à la justice de Dieu, tu ne renonces pas à ce que le mal soit traité. Tu renonces à te détruire toi-même dans le processus. La vengeance fait toujours 2 victimes, celle qui l'a subie et celle qui l'exécute. La justice de Dieu, par contre, rachète l'innocent et, si c'est possible, transforme le coupable. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas au milieu d'une dispute publique, mais il y a quelque chose dans ton cœur que tu n'as pas lâché. Des paroles qui t'ont blessé, des trahisons qui brûlent encore à l'intérieur.
des injustices qui semblent ne pas avoir de réponse. Peut-être que tu fais semblant, mais tu l'apportes dans tes conversations, à ton travail, même dans tes prières. Et chaque fois que le souvenir revient, le désir de vengeance, de régler tes comptes, te chuchote à l'oreille, quand tu en auras l'occasion, fais-le. Mais voici le défi que Dieu te lance aujourd'hui. Brise la chaîne avant qu'elle ne te brise. Ce n'est pas laisser le mal gagner, c'est l'empêcher de gagner à l'intérieur de toi. Ce n'est pas fermer les yeux sur la douleur. C'est les ouvrir pour voir qu'il y a un juge qui tient encore plus à ta justice que toi-même. Jésus n'a pas seulement prêché cela, il l'a vécu. Quand il était suspendu à la croix, les mains qui auraient pu appeler des légions d'anges pour se venger étaient les mains qui, clouées, ont prié « Père, pardonne ». Et à ce moment-là, il a brisé pour toujours la chaîne de la vengeance. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui le suivent. Aujourd'hui, ici même, tu peux choisir de faire partie de cette rupture. Tu peux remettre l'affaire, la blessure et le droit de te venger à l'unique qui sait rendre une justice parfaite. Et quand tu le feras, tu découvriras que le plus grand acte de liberté, ce n'est pas de réclamer ce qu'on te doit, mais de laisser Dieu s'en occuper. Parce que la justice de Dieu ne répare pas seulement le tort, elle te restaure aussi toi. Et ça, c'est quelque chose qu'aucune vengeance humaine ne pourra jamais accomplir.